La question de l'emploi des jeunes a occupé une fois encore une place de choix dans l'ordre du jour du Conseil des ministres qui s'est tenu ce mercredi 24 juin au Palais présidentiel sous la présidence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Plusieurs décisions ont été prises. L'agence Emploi Jeunes, créée pour apporter solution au chômage des jeunes, va démarrer ses activités. Un décret fixant son organisation et son fonctionnement vient d'être pris par le Conseil des ministres. Cette agence va être dirigée par un conseil d'orientation comprenant des représentants de l'État de Côte d'Ivoire, mais également des représentants du secteur privé et des représentants de nos partenaires au développement, BAD, Banque mondiale, PNUD, AFD, etc. L'agence Emploi Jeunes démarrera ses activités en s'appuyant sur les actifs d'un certain nombre de structures dissoutes. Il s'agit notamment de l'Agence d'études et de promotion de l'emploi, donc l'AGEP. Il s'agit du Fonds de soutien à l'emploi par des travaux d'utilité publique à haute intensité de main-d'œuvre, qui relevait auparavant donc, du ministère d'État, ministère de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle. Il s'agit du Fonds de développement de l'élevage villageoise, en abrégé FDHEV, du Fonds de garantie des crédits des projets BAD de développement rural, du Fonds pour la promotion des petites et moyennes entreprises agricoles, donc 3 structures qui auparavant relevaient du ministère de l'Agriculture. Il s'agit également du Fonds d'appui à la promotion de l'artisanat, du Fonds ivoirien pour le développement des entreprises nationales, FIDEN, qui relevait auparavant du ministère en charge de l'entrepreneuriat national, de la promotion des PME et de l'artisanat. Il s'agit du FNJ, donc le Fonds national de la jeunesse. Il s'agit enfin du Fonds d'insertion des jeunes diplômés et de réinsertion des déflattés des secteurs publics et privés. Pour les jeunes eux-mêmes qui font des démarches pour un emploi, cela va être plus facile d'avoir un guichet unique, une sorte de guichet unique, et un regroupement de fonds donc, qui, dans leur action, seront plus au service des missions qui leur ont été confiées. Ajouté à ce nouvel acquis, le Conseil a donné son accord pour la conclusion par l'État de Côte d'Ivoire d'un prêt de 29 milliards auprès de l'AID, l'Association internationale de développement, pour la création d'emplois pour les jeunes. Le Conseil a aussi donné son accord pour que le gouvernement octroie des prêts aux jeunes pour leur permettre de se prendre en charge au travers d'activités génératrices de revenus, tout à l'image des prêts octroyés aux femmes par le FAFSI, le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire. La hausse du prix de l'électricité annoncée par le gouvernement n'aura pas en définitive un impact important sur le portefeuille des ménages si l'on considère les décisions adoptées par le Conseil des ministres de ce 24 juin. Il est important de préciser que tous les clients qui sont en basse tension, et notamment les abonnés au tarif social, ne subiront aucune hausse. Ces abonnés, c'est 39,4%, pratiquement 40% des clients aujourd'hui abonnés à l'électricité en Côte d'Ivoire. Ceux-là ne subiront aucune hausse. Ensuite, nous avons les petits consommateurs. Ceux que nous qualifions de petits consommateurs représentent à peu près 30% du marché. Et ceux-là subiront une hausse qui a été estimée entre 500 et 600 francs CFA par mois. Les plus gros consommateurs, ils sont estimés à peu près à 30% du marché, donc c'est tous les autres. Ceux-là, évidemment, connaîtront une hausse qui est très variable. Le ministère en charge du pétrole et de l'énergie communiquera sur ces aspects. De même que la hausse qui est prévue pour les abonnés du secteur industriel, donc les entreprises qui principalement sont abonnés en moyenne tension ou en haute tension. Cela représente 0,3% du marché. L'idée du gouvernement, c'est de faire en sorte que cette hausse soit suffisamment maîtrisée pour ne pas induire une augmentation des prix.
La mesure de hausse sera applicable à partir de ce 1er juillet. L'objectif de cette augmentation, a souligné encore une fois le porte-parole du gouvernement, permettre au plus grand nombre d'Ivoiriens de disposer de l'électricité. Il s'agit de faire en sorte d'éviter que nos populations subissent des coupures intempestives en mettant à leur disposition un produit de qualité, en quantité suffisante. Et puis des qualités parce que nous aurons refait, par exemple, tous les axes de transport, de distribution, etc. Il s'agit enfin de permettre l'accès du plus grand nombre d'Ivoiriens à l'électricité. C'est faire en sorte, par exemple, que dans les 2 ans, tous les villages de Côte d'Ivoire ayant plus de 800 habitants aient l'électricité. C'est faire en sorte qu'en 2020, tous les villages de Côte d'Ivoire qui ont plus de 500 habitants et l'électricité. Donc cela nécessite évidemment des financements qui sont très importants. Le Conseil des ministres a été informé de l'apparition en Côte d'Ivoire d'un cas de grippe aviaire. Le gouvernement rassure que toutes les dispositions sont prises pour freiner la contagion. Un seul foyer a été constaté sur l'ensemble du territoire ivoirien. Ce foyer, il est basé à Bouaké. Il a été localisé à Bouaké, dans le quartier Koko. Ce foyer, à ce jour, est isolé, il est maîtrisé. Il s'agit là d'un petit nuage dans la belle éclaircie du secteur agricole national. En effet, le Conseil a noté avec satisfaction que le classement d'agribusiness en matière de potentialité d'investissement au niveau de l'agriculture décerne la première place à la Côte d'Ivoire en Afrique de l'Ouest.